Balance, man. Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man. Essaie de Christian Domenici, c'est un génie. Trace la glace, c'est le Bob Man. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien. Alors, dans ce premier épisode, nous allons commencer par des petites présentations. Je suis Fabien Lopez, graphiste et illustrateur. J'ai la chance de bosser dans la communication sportive depuis plusieurs années, plus particulièrement dans les sports mécaniques, mais bon, ça vous le verrez. Amoureux de l'image, je suis forcément cinéphile. Alors, je pleure jamais au ciné, mais ça m'arrive souvent devant le sport quand même. Alors bonjour à tous, moi c'est Romain Soubéran, donc je suis professeur des écoles. J'ai grandi dans un milieu où le sport et son enseignement étaient essentiels. Forcément, j'étais dans une famille de profs de PS. J'ai été passionné dès le plus jeune âge par le 7e art, et d'ailleurs j'y ai consacré une bonne partie de mes études. Et mes souvenirs les plus marquants donc sont autant liés au sport qu'au cinéma, car bourrés d'émotions diverses. Donc la question de la conciliation de ces deux domaines, a priori opposés, elle ne pouvait que m'interpeller. Le sport est une évasion complète de la vie. Cette phrase de François Hertel dans Un Canadien errant peut aussi très bien s'adapter au cinéma, que l'on considère souvent comme un moment d'évasion. Dans ce premier épisode du Ciné Sporting Club, que nous avons d'ailleurs appelé À vos marques, prêt, action, nous allons parler de manière très personnelle de nos goûts, nos souvenirs, peut-être aussi de nos attentes en matière de représentation du sport dans le ciné. Cette introduction du podcast ne sera pas objective, et bon, de toute façon, on le saura pas forcément beaucoup dans les autres épisodes. Non, comptez pas, non. On va essayer, Mais ce sera l'occasion de faire un peu connaissance et de vous présenter quelques-uns des sujets que nous aborderons très prochainement. Avant de parler des films de sport qui nous ont marqués, nous allons essayer d'expliquer le pourquoi de ce podcast. À la base, notre souhait était de présenter les coulisses des tournages du sport, de montrer les difficultés techniques rencontrées, et comprendre pourquoi le résultat était réussi ou non. De manière générale, nous trouvions les films traitant du sport ratés, et nous voulions savoir si c'était dû au genre, aux thèmes traités, aux difficultés techniques ou autre chose. Et d'ailleurs, c'est en creusant que nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un sous-genre, qu'il y avait plus de films réussis finalement que lors de notre premier constat, mais surtout qu'à travers le sport, les thèmes étaient infinis, les styles innombrables, et que le film de sport ne s'adresse bien entendu pas uniquement aux sportifs. Finalement, le sport au cinéma ne serait pas un genre, mais tiendrait plutôt d'un contexte, voire du prétexte. Et les films de sport ne sont pas toujours, ou pas assez, des films sur le sport. Nous aborderons d'ailleurs le sujet du scénario dans l'épisode 2 du Ciné Sporting Club. Bref, vous aurez compris qu'au Ciné Sporting Club, on parle de cinéma comme on parle de sport. Regarde comment on fait chez les pros. C'est le moment donc de passer aux petites présentations. Déjà, ce que j'aimerais savoir, Fabien, c'est est-ce que tu as, enfin forcément, mais quel est ton premier film de sport ? Alors, premier souvenir, je pense que c'est Jour de tonnerre, voilà, dans les années 90, en plein avec Tom Cruise et forcément sur l'automobile. Mais en vrai, je pense que le plus ancien, c'est une cassette de Rollerball. Rollerball, parce qu'il y en a deux, il y a le remake mauvais de 2002. Ah ouais, non. Là, je te parle de l'ancien, là, celui de 75. D'accord, ok. Donc, voilà, ça te dit un petit peu sur notre âge. Okay. Non, c'était ce rollerball-là. Il y avait une cassette, en fait, qu'on se refilait en cachette au primaire. C'était un peu comme un vieux porno. Et ça faisait partie des films ultra violents qu'on n'avait pas le droit de voir, et il y avait un pote qui nous le prêtait à tour de rôle. Et toi, du coup? Alors moi, il s'agit, je pense, du film d'animation Animalympics. Ah, bien sûr. Ouais, de Steven Lisberger. Donc c'est un film de 1980. Alors il me reste que des bribes de souvenirs de petite enfance. Alors il m'avait marqué à l'époque, je devais à peu près avoir 6 ans, car il mettait en scène des animaux aux Jeux Olympiques, avec des commentaires marrants, voix off, des noms un peu clichés, tout ça, c'était assez rigolo. Alors j'adorais les animaux, forcément, vu mon âge, j'adorais le sport, et c'était donc la recette ultime. D'ailleurs je l'avais vite associé aux chansons d'un album pour enfants qui s'appelait Les animaux font du sport. Alors c'était, je crois, la chanteuse c'était Vava, bon, ce genre de chanteuse... je me rappelle pas du tout. Oui, voilà, c'est genre Chantal Goya, mais bon, enfin
bon bref, voilà, donc et on l'écoutait en boucle avec mes frères à cette époque. En tout cas, voilà, pour ce film, on aura probablement l'occasion d'en reparler parce qu'il a été injustement tombé dans les oubliettes du cinéma. Carrément, ouais. Et du coup, alors à moi de te poser la question, c'est toujours dur de choisir comme ça, mais un film préféré là, de sport. Oui, en effet, donc c'est dur d'en choisir un seul. J'en ai eu des préférés, hein, selon l'âge forcément, mais bon, après je les assumerai moins aujourd'hui. Bon. Allez, bon, je vais tricher et faire un choix de cœur et un choix de raison. Côté cœur, je vais dire Rasta Rocket, voilà. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Bien sûr. Il m'a bien collé à la peau, voilà, je connais encore toutes les répliques par cœur, je pourrais le revoir encore et encore, donc ça fait toujours son effet. Réplique dans le générique d'ailleurs. Oui, en partie, voilà, c'est clair. Et côté raison, je dirais $1 Million Baby, parce que alors lui, il m'a quand même techniquement et surtout émotionnellement bien laissé des traces. Pour ceux, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui connaissent pas ce film, franchement, regardez-le, quoi. Et on pourrait trouver à redire sur le réalisme des combats, mais bon, ça pourrait être un autre sujet. Ouais, et toi, du coup, un film préféré? Toujours un peu dans le thème, hein, mais Grand Prix, ça reste ma plus grosse claque, hein, celui de John Frankenheimer. Ouais, donc 66. Hein, ouais, c'est ça, oui, ça remonte un peu. Alors ouais. Justement, 66, quand on voit les images du film, c'est juste incroyable. Après l'avoir vu, je suis allé chercher tout ce que je pouvais en info sur le tournage, parce que voilà, ils ont les conditions de course étaient réelles, les vraies voitures, les vrais pilotes, des caméras énormes montées sur ces voitures, c'était juste incroyable. Donc bon, voilà, un film qui m'a marqué, et puis un film surtout dont on va reparler, ça c'est sûr. C'était moi, on en ferait juste un épisode rien que là-dessus. D'ailleurs, j'espère qu'on va le faire. Hein. Ouais, on en reparlera, quoi. On verra ça. Alors, on a parlé de films, on doit forcément parler de sport, donc je pense aussi, Fabien, que tu as un souvenir de sport qui t'a particulièrement marqué. Ouais, alors je cherchais un petit peu, celui qui remonte au plus loin, je pense que c'est la victoire des Barjots en handball en 95, champion encore du monde. Encore un indice sur notre âge, hein, mais bon. Oui, un petit peu, ouais. Alors en plus, il y a plusieurs choses, c'est que déjà, c'est le premier titre collectif français, enfin dans un sport co-français, ça c'est dingue, on l'oublie, et donc c'était déjà incroyable, et puis c'était une époque où moi je faisais du handball, et je me rappelle très bien de la finale qui se déroulait en parallèle d'un tournoi qu'on faisait, donc franchement on se prenait un petit peu pour les Barjots, quoi. T'avais le poster de Jackson Richardson. Ouais, voilà, forcément ça, et puis eux avec leur coupe de dingue. Et puis un peu moins original, peut-être il y a France 98 avec voilà qui est ultra marquant, parce que là aussi c'est une première. On n'a pas retrouvé la même ambiance en 2008, on dira ce qu'on veut, mais pour nous c'est pas faux. C'était quand même un truc de dingue. C'était la première, hein, voilà, donc... et puis surtout, je sais pas si tu te souviens, mais c'est tout l'été qui a suivi, quoi. Enfin, l'ambiance nationale, elle avait complètement changé. C'est à ce moment-là, même gamin, tu réalises à quel point le sport, alors le foot hein, particulièrement, mais le sport peut avoir un impact sur toute la société en fait. Hein, et d'ailleurs, c'est un thème récurrent dans le cinéma. Et toi, du coup, souvenir marquant? Alors France 98, comme toi, évidemment, ça m'a marqué, hein, on s'en rappellera toute notre vie, quoi. Hein, mais en termes de sport, vraiment aussi, je trouve que la demi-finale de Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande en 99. Ah, bien sûr. Ouais, celle-là, elle m'a marqué. Je l'ai revue plusieurs fois, et à chaque fois, c'est toujours autant d'émotions. Il y a eu un scénario de dingue. Enfin voilà, avec des essais qui sont devenus mythiques, hein, notamment celui de Dominici. Enfin voilà, il y en a eu d'autres, hein, voilà. Mais bon, vraiment, ce match, ouais, il m'a bien marqué. Et allez, si j'enlève le chauvinisme, je dirais la finale du 100 mètres d'Usain Bolt à Pékin en 2008. Ça aussi, je pense qu'on s'en rappelle tous. Voilà, avec ce relâchement sur les 20 derniers mètres. Hein, on l'attendait toutes. Voilà, un record du monde qu'il obtient presque en marchant. Donc voilà. Et ça, c'est pareil. À chaque fois que je regarde les vidéos, parce que je les revois plusieurs fois, et ça me laisse toujours sans voix, ça me file des frissons. Voilà, ça me dresse les poils. Donc voilà, ça c'était vraiment un très très grand moment de sport légendaire, quoi. Ouais, on est d'accord. Et pour mixer un petit peu les deux, et puis on va essayer de se projeter un petit peu, est-ce qu'il y a un sport qu'on aimerait voir être traité plus souvent au ciné, ou mieux en tout cas? Alors je vais pas choisir un sport en particulier, parce que moi je trouve, en regardant, en ayant fait nos recherches et tout ça, que l'olympisme, les Jeux olympiques de manière générale, sont pas assez traités, en tout cas pas assez souvent. Alors ils sont souvent le contexte, le décor de l'épisode d'une histoire, voire l'objectif, hein, donc je pense au film La couleur de la victoire de Stephen Hopkins, ou Les chariots de feu, enfin voilà, tous ces... ou Japelou, bon bref, il y en a quand même quelques-uns. On y fait référence donc à ces JO quand c'est un objectif ou un souvenir dans la tête du sportif, mais c'est rarement le sujet principal du film finalement. Ouais. Donc tu parles de l'événement vraiment. Voilà, vraiment la quinzaine. Voilà, j'aimerais en savoir plus sur des anecdotes, des histoires marquantes qui se sont déroulées justement lors d'une quinzaine de jeux. Comme par exemple dans Rasta Rocket, hein, ou le film Miracle, où là on suit vraiment l'équipe sur
quasiment toute la compétition, quoi. C'est vrai. Mais aussi, donc, on pourrait en savoir plus sur la mise en place de ces jeux, leur organisation, qui est parfois chaotique, hein, on peut en parler. Oh, on est en plein dedans. Voilà, donc, on verra pour Paris, ouais. Voilà, on en reparlera, mais par exemple, j'ai pas à ma connaissance le souvenir d'un film traitant des jeux dissidents de Barcelone de 1936. Alors c'est des D'accord. jeux qui auront jamais vu le jour parce qu'ils ont été en opposition avec ceux qui ont été officiellement attribués à Berlin dans le contexte que l'on connaît. Et c'est une histoire assez folle. Bon, donc ces jeux n'auront pas vu le jour à cause d'événements politiques et historiques, notamment le coup d'État en Espagne. D'accord. Et voilà, donc je vous invite à vous informer sur ce sujet. Bon, on en reparlera peut-être probablement dans un autre épisode. Et alors, je vais en rajouter une couche, parce que je regrette surtout l'absence de films qui traitent des jeux antiques, voilà, des jeux olympiques de l'Antiquité, Et oui. qui, mine de rien, quand on s'y penche, ils ont eu leur lot d'exploits et de stars et de petites histoires. Moi, je trouve que suivre des athlètes de Sparte ou de Rhodes dans leur prépa, reconstituer les sites d'Olympie, tout ça, je pense que ça aurait vraiment de la gueule. On est capable de faire finalement des péplums, des films de gladiateurs qui sont plutôt corrects, hein, même très bons. Ouais, y a aucune raison, hein, voilà. Et finalement, maintenant, on peut le faire, hein. pourquoi pas sur les jeux antiques. Donc voilà. Mm. Bon, il y a bien eu Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, j'adore l'album, la BD, hein, mais alors le film. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, Fabien, est-ce que tu as donc un sport que t'aimerais voir traité au cinéma? Ouais, alors en y réfléchissant, de manière générale, je trouve que les sports extrêmes ils sont mal traités. Ouais. Ils sont souvent un petit peu clichés, enfin même très clichés. Ça prône le cool absolu. Les scénarios c'est toujours plus ou moins les mêmes, du training montage, des méchants caricaturaux, voilà. Et le beau gosse. ouais, le beau héros. gosse, la nana du film. Enfin bon, c'est jamais très bien traité. Et vrai. d'ailleurs, en général, c'est assez difficile d'en trouver un bon quoi. Sur le Ouais, je sport pourrais extrême. même pas t'en citer. Hein, là, c'est vrai que. Ouais. Alors après, ça vient peut-être du fait justement que c'est des films qui sont encore plus intimistes que d'autres, quoi, parce que finalement Ouais. le public visé est peut-être un peu plus restreint que. Oui, qu'un puis le public fait large. que ce soit finalement des disciplines un peu récentes, C'est vrai. voilà, ça va peut-être plus entrer dans les mœurs, dans les habitudes, et puis le traitement sera peut-être un peu plus pris au sérieux. on Oui, va dire, quoi. ça viendra peut-être, hein, au final. On espère. En tout cas, allez-y. Ouais. Du coup, alors bon, on a dit les films que tu adorais, enfin qu'on adorait et tout ça. Donc j'imagine qu'il y en a forcément un ou plusieurs que tu détestes. Ouais, alors bon, je vais pas changer de thème, hein, je suis un peu monomaniaque là-dessus. Je parie que Mais, tu vas parler de sport auto, non? Voilà, un petit peu. Il y a Driven, hein, quand même, qui est, Ah ouais. qui, alors, c'est 2001, hein, donc il est pas si vieux. Ouais, non, il peut y Mais avoir les moyens. commence quoi. à dater, voilà, il y avait moyen, avec Sylvester Stallone, Ouais, quand même, qui était même à l'origine du projet. Et Hein, qui malheureusement n'a pas porté le film. Hein. Non, alors c'est dommage qu'il a fait d'autres bons films de sport, hein. Oui, Les Rocky, juste ça. Notamment. Ouais. Donc ça aurait pu être mieux. Mais là, en fait, bon, le problème de Driven, c'est que c'est pas juste un mauvais film de sport, c'est un mauvais film tout court, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est pas bien écrit, c'est mal réalisé, mal filmé, même mal joué. Et honnêtement, ça doit être le seul film de bagnole que je voudrais pas revoir, quoi. Ouais. Donc voilà. Et toi, du coup, un film détesté? Alors sans dire que je le déteste, bon parce que on va rester un peu Oui, on est lucide, un peu et tout ça, dur, indulgent, mais bon. voilà, parce qu'il reste un film pour enfants, donc alors c'est dans la lignée des films de sport des années 90 qui incluaient des animaux, tu vois genre Air Bud, alors tu sais t'avais Oula, oui. Air Bud de basket, Ouais, Air ouais. Bud baseball, Air Bud curling, enfin je sais pas. Oui, mais bon. oui, Voilà, la campagne. Et donc alors je pense donc du coup le pire film de sport que j'ai pu voir, c'était un film qui s'appelait Ed. Ouais. Avec Matt LeBlanc de la série Friends, voilà, qui se tente au cinéma. Mm. Et donc le personnage dans ce film, son personnage dispute sa place de lanceur titulaire dans une équipe de baseball avec, attention, un chimpanzé. Voilà. Enfin bon, plutôt un mauvais animatronique de chimpanzé. Ah, pire encore, voilà, d'accord, ouais, ok. donc Matt LeBlanc, il doit encore en faire des cauchemars. Voilà, bon. Et bon, je vais être lourd, mais Astérix aux Jeux Olympiques. Ah ouais, d'accord, je sais pas ce qu'il t'a fait ce film. Ouais, non. Très bel arrêt, Jean, hein. L'arrêt du cul, net, propre, sans bavure. Maintenant qu'on a pu donner un petit aperçu de nos goûts et de nos expériences en termes de films de sport, on va un peu parler de ce qu'on souhaite mettre en avant dans ce podcast. Lorsqu'on a commencé à évoquer ce podcast, on voulait d'abord parler du réalisme des scènes de sport, le tout grâce à l'œil des sportifs. Ça sera sûrement le sujet de certains épisodes, avec peut-être des invités, on espère. Mais c'est vrai que très vite, en creusant, on s'est rendu compte que le sujet pouvait être beaucoup plus vaste et que surtout les sujets n'allaient pas manquer. Oui, en effet, donc au-delà donc de ses particularités techniques notamment, le film de sport tient une place à part entière donc dans son écriture, ses personnages ou son montage. D'ailleurs qu'il soit purement fictif ou inspiré de faits réels ou réaliste ou voire même complètement délirant, hein, finalement ces œuvres se détachent toujours un peu de leur concert. Alors un premier élément qui les différencie, c'est l'affiche. Ouais.
Alors là, c'est le graphiste qui parle. Vas-y, hein. J'y vais. Mais alors, les affiches de films de sport, elles subissent toujours le même traitement. Il y a les protagonistes, opposés l'un à l'autre, alors de préférence de dos, hein, pour ceux qui n'ont pas compris que c'était un duel. Voilà. Avec en bas une scène d'action, pour ceux qui n'ont pas compris de quel sport il s'agit, et éventuellement la meuf du film, et puis voilà, quoi. Alors combien de fois on a eu des superbes affiches de pré-lancement, pour terminer avec des affiches clichés à peu près détestables. C'est vrai. On peut presque se demander si les films de sport ont pas inspiré tous les films de super-héros, qui ont une grosse tendance à faire ça. C'est vrai, même de beaucoup de films, hein. C'est vrai que tu disais les affiches de lancement, de pré-lancement, qui sont toujours mieux que l'affiche grand public, voilà, qui... Un énorme appel à tous les studios, laissez les affiches de lancement. Elles sont beaucoup mieux. Le message est passé, espérons. D'ailleurs, autre élément justement du film de sport, c'est le public visé. Oui. Alors ça peut être soit un public large ou un public de connaisseurs. Les films à gros budget sont pas forcément les plus réalistes en termes de sport, alors que c'est ceux qui vont rencontrer peut-être le plus de succès, alors que d'autres, qui se veulent plus intimistes ou plus pointus, peuvent souffrir notamment de ce manque de budget ou d'un casting douteux, ou tout simplement d'une réalisation médiocre. D'ailleurs, même ça peut être lié à l'absence de communication autour du film aussi, donc ce qui est lié au budget. Le problème, c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément le nombre de spectateurs attendu, exactement. Donc d'ailleurs, les films cultes sont ceux qui ont réussi à toucher un large public, sans trahir les experts de sport en question. Voilà, donc et finalement, il y en a pas tant que ça. Non, on les cherche. Aïe. Là, on touche au cœur du problème. C'est pas qu'on se casse la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors avant d'en terminer avec le premier épisode du Ciné Sporting Club, nous avons choisi avec Fabien de vous proposer à la fin de chaque épisode une recommandation, un coup de cœur. Donc voilà, ça va s'appeler le coup de cœur du Ciné Sporting Club. Et pour aujourd'hui, c'est Fabien qui s'y colle. Alors, ma première recommandation, c'est Olga de Eli Grapp. Alors, il est sorti en 2021. La date est importante parce que c'est avant la guerre en Ukraine. Et c'est un film qui, à la base, est déjà très politique, mais qui prend une autre dimension quand on le regarde aujourd'hui, forcément, quoi. Alors, pour résumer rapidement, ça se passe en 2013, pendant les manifestations pro-européennes de la place Maïdan, à Kiev. Et ça parle d'une gymnaste ukrainienne qui est exilée en Suisse et qui voit son pays se réveiller sans elle. Alors, au-delà de cette très bonne histoire, déjà de base, les scènes de sport, elles sont vraiment très réussies. La tension et le danger de ces disciplines assez peu connues sont vraiment prenantes et stressantes, quoi. Le fait que les actrices soient avant tout de vraies athlètes, et d'ailleurs pour l'anecdote, elles sont issues de l'équipe de réserve nationale ukrainienne et suisse, ça rend le tout hyper immersif. Donc voilà, je le recommande à fond, et c'est un film qu'on retrouvera sûrement dans d'autres épisodes. C'est le coup de sifflet final pour ce premier épisode du Ciné Sporting Club, en espérant que ça vous a plu, et en attendant le prochain, nous vous invitons à jouer les prolongations sur nos différents réseaux sociaux. Vous nous trouverez sur Facebook, Instagram et X. Vous pourrez également y retrouver les infos et liens intéressants vers les films auxquels nous avons fait référence dans cet épisode. Mais on va aussi vous mettre un petit peu à contribution lors de chaque épisode, en vous posant une question, et cette semaine, pour le premier épisode, c'est « Et vous, c'est quoi vos films cultes de sport ?» Merci à toutes et à tous d'avoir intégré le Ciné Sporting Club. On se revoit très vite pour l'épisode 2 qui traitera du scénario du film de sport. Merci, au revoir. Au revoir.